Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est peut-être possible de me baisser un peu. Et il y a un micro, un haut-parleur qui est ouvert, peut-être encore quelque part. Est-ce que c'est mon ordinateur ? Ah, ok. Je ne sais pas vous, mais moi je suis émerveillé en fait devant la grandeur de la création. Et là, on a pu avoir une petite démonstration dans cette vidéo. La grandeur de Dieu, elle se manifeste dans les petites choses comme dans les grandes. Et j'imagine aussi nos ancêtres, vous savez, ils n'ont pas connu la pollution lumineuse comme nous. Ils avaient sans doute l'opportunité d'observer à l'œil nu l'étendue du ciel et des astres d'une façon dont nous avons rarement l'occasion. Nous, par contre, nous avons aussi cette opportunité avec des instruments que Dieu nous a donnés d'observer à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est tellement fort de se dire qu'on voit au-delà de ce que nos pupilles nous permettent de voir, parfois à des années-lumière de nos pupilles, nous voyons des choses extraordinaires qui ont été créées par Dieu. Et la gloire de Dieu est manifestée par Jésus-Christ. Et ce que nous découvrons dans le psaume 8, et je vous invite à l'ouvrir, ça vous permettra de suivre en même temps que je vais l'expliquer. La gloire de Dieu est manifestée par Jésus-Christ. La gloire de Dieu est visible par les humbles et la gloire de Dieu réconcilie les humbles avec Dieu. Dans ce premier temps, nous allons voir que la gloire de Dieu est visible par tous. Et plus nous sommes humbles, plus nous pouvons l'observer, plus nous pouvons l'admirer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. La majesté de Dieu est visible sur la terre, les océans, le cosmos et tout l'univers, mais aussi parmi les hommes. Et même les enfants en bas âge et les nourrissons, nous indique la Bible. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. C'est tellement impressionnant de voir comment Dieu fait les choses pour créer la vie. Et imaginez simplement qu'est-ce que c'est de voir des enfants qui pendant 2 décennies, pendant 20 ans, vont grandir en maturité à la fois physique, morale et spirituelle. Mais ce que nous découvrons ici, c'est que dès le jeune âge, des enfants ont l'opportunité d'expérimenter la présence de la gloire de Dieu, découvrir combien Dieu est grand. Et c'est ce que nous avons à cœur pour notre Église, que nos enfants puissent découvrir la grandeur de Dieu. Et que les enfants, peut-être qui n'ont pas cette opportunité d'avoir des parents qui sont chrétiens, puissent aussi le découvrir. Mais ça nous rappelle aussi que nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de démontrer la gloire de Dieu à nos enfants. Pas seulement leur raconter plein de choses, mais moi je me rends compte que parfois j'ai du mal à passer cet émerveillement de qui est Dieu, de tout ce que Dieu fait, de tout ce qu'il est. Et ça me rappelle que nous avons besoin de ces psaumes. Nous avons besoin nous-mêmes de nous laisser travailler par Dieu et d'être humbles, disponibles dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos sentiments pour Dieu. Pour que ça ne soit pas seulement des connaissances, mais que ça prenne notre cœur, nos tripes, nos pensées, que nous méditions la parole de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, il nous est décrit cette scène. Vous savez, c'est Jésus qui rentre dans la ville de Jérusalem et il est acclamé par une foule qui crie « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna dans les lieux très hauts. Qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna? Sauve-nous, Seigneur, oui. Et là, il se passe quelque chose d'inattendu. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait fait, que Jésus a fait. Est-ce que parfois nous aussi, nous ne nous indignons pas de ce que Dieu fait? Pourquoi telle personne? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui qui vit d'une manière qui me plaît pas? Pourquoi Dieu intervient dans sa vie? On l'a déjà vécu, je pense. Ils sont indignés, mais en même temps. Et des enfants criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Et ces scribes, ces sacrificateurs viennent voir Jésus et lui disent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répond Jésus. « N'avez-vous jamais entendu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Jésus parle du psaume 8. Jésus parle de lui. Dieu se révèle à ceux qui sont humbles spirituellement, disponibles, enseignables, des personnes qui souhaitent encore être émerveillées par Dieu. Et pour ceux qui pensent tout connaître, comme parfois nous le sommes, c'est comme un voile qui se met. Et on est parfois même jaloux de ceux qui expérimentent cela. Peut-être un rappel pour nous que nous devons être ces enfants qui sont humbles. Plus nous serons humbles, plus nous profiterons de connaître Dieu, de découvrir sa gloire, qui il est, plus nous l'admirerons. Vous savez, c'est un peu comme avec un télescope. Alors, je ne suis pas très doué, moi, pour regarder les étoiles, mais en fait, je me dis que je ne vais pas prendre un télescope et me mettre sous un lampadaire. Le fait d'avoir cette lumière autour de moi, en fait, ça va m'empêcher de voir le ciel. Ça va limiter mes pupilles. Et ça nous rappelle que plus nous sommes centrés sur nous-mêmes et notre propre gloire, moins nous voyons la gloire de Dieu, qui est beaucoup plus grande. Ça nous rappelle aussi que plus nous lirons les psaumes, plus nous comprendrons les paroles de Jésus. Avec le Deutéronome, les psaumes sont les paroles les plus citées par Jésus. Et si vous avez une Bible, même une Bible simple comme celle-ci, les Bibles blanches, qui coûtent 1,90 €, en fait, en bas, vous avez des notes qui vous disent où c'est cité dans le Nouveau Testament. C'est tellement riche de voir que Jésus lui-même a cité l'Ancien Testament, a cité les psaumes pour expliquer qui il est, pour que nous le comprenions et que nous puissions aussi le vivre dans nos sentiments. Ce n'est pas une question de connaissance, la foi chrétienne. C'est une rencontre avec Christ et c'est de vivre pour lui et méditer, mâcher ses paroles pour que ça nous imprègne complètement. Mais aussi pour regarder les étoiles, et là aussi je rappelle que je ne suis pas très doué, mais j'ai une application avec l'iPad, je peux faire comme ça et ça me montre où sont les étoiles. Mais ça me rappelle que si moi je veux observer ces étoiles, observer des constellations, j'ai besoin d'une carte. J'ai besoin de points de repère. Par exemple, on dit, si tu trouves la Grande Ourse, il y a cette constellation qui est à proximité. Et pour nous aussi, c'est intéressant et c'est important et même nécessaire de pouvoir nous situer par rapport aux vérités bibliques. Plus nous sommes centrés sur Dieu et comment lui se révèle, parce que Dieu veut se révéler à nous, veut se révéler à l'humanité, plus nous sommes centrés sur sa gloire qui va éclairer nos vies et j'en suis persuadé, changer des situations de nos vies personnelles, des situations de nos vies de famille, des situations dans notre Église. Et vous savez, à un moment, il y avait l'Empire romain et qui persécutait les chrétiens et ça a duré des décennies. Et à un moment, il s'est passé un grand renversement. Les chrétiens qui étaient persécutés, mis à mort, brûlés vifs pour éclairer le jardin de l'empereur, l'empereur a dit maintenant, la religion officielle, c'est la religion chrétienne. Imaginez juste ce que ça devait leur faire à ceux qui avaient vu peut-être leur famille brûler dans le jardin de l'empereur. Grand renversement. Les temples qui étaient dédiés aux dieux Jupiter, Artémis et ainsi de suite, en fait, ils rajoutaient quelques murs, ils enlevaient les statues, ça devenait des temples pour les chrétiens, des grands volumes. Et l'Église, à ce moment-là, avait de la prospérité, avait de l'influence, avait de grands bâtiments. Et pour autant, c'est à ce moment-là
qu'il a commencé à y avoir les plus grandes dérives au niveau doctrinal, au niveau de la vie d'Église. Tout le monde voulait être chrétien parce que c'était la vie facile. Mais la vie facile, ça n'existe pas en tant que disciple de Jésus-Christ. Et ça nous rappelle que nous ne devons pas chercher la gloire d'une institution, la gloire d'une Église, mais la gloire de Dieu dans nos vies et dans notre Église. La gloire de Dieu se révèle parmi ceux qui sont humbles. Et peut-être une des premières façons d'être humble, c'est d'apprendre à demander à Dieu des bonnes choses. C'est pour ça que je viens de l'annoncer, pendant ce mois d'août, et je pense aussi ça va être vraiment quelque chose qui va rythmer en tout cas cette fin d'année, on veut être comme des enfants qui se présentent devant Dieu pour lui dire combien il est grand, et lui demander de nous aider. Nous avons besoin de Dieu. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Et ça nous appelle aussi à être moins centrés sur nous-mêmes, notre confort ou peut-être nos habitudes, mais à dire, mais je suis disponible, je veux faire ce que tu attends de moi. Je veux prendre ce temps pour prier avec mes frères et sœurs. Je veux prendre ce temps pour me réunir avec eux, pour vivre le culte. Et la gloire de Dieu, elle réconcilie aussi les humbles. Au verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Pourquoi Dieu prend-il soin des hommes, à votre avis ? Il nous aime, oui. Il n'y a pas une raison fondamentale. Parce qu'on est sa création, oui. Ça nous rappelle la création, tout ce psaume-là. Pourquoi est-ce que malgré le fait qu'on se rebelle à Dieu, et parfois aussi on reste dans une ignorance qui est volontaire, je pense qu'on a tous des amis ou des personnes qu'on aime qui disent oui, ça me parle, je vois qu'il y a une certaine logique, mais je ne suis pas du tout prêt à suivre Dieu. Ils restent dans une ignorance qui est volontaire et on est tous coupables, comme disait Magloire avant. Dieu se révèle à tous, il suffit de regarder dehors et on peut en être convaincu. Mais certains persévèrent à ignorer Dieu. Mais pourtant, Dieu continue, jour après jour, à veiller sur tous nos besoins. Que l'on soit ses enfants, que l'on l'aime, que l'on vive pour lui ou non. Dieu fait lever le soleil et il donne la pluie à chacun. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a donné à l'homme la capacité d'être en relation avec lui, la capacité de découvrir qui est Dieu, de lui rendre gloire, d'avoir des attitudes qui plaisent à Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a donné aussi la délégation de la domination et l'administration de la nature, et sur les animaux terrestres, célestes, maritimes. Et ce mandat est aussi encore le nôtre aujourd'hui. Et ça nous explique pourquoi nous sommes aussi en lien avec la nature. Lorsque tout se passe bien, l'homme prend soin de la nature. Lorsque ça se passe bien, c'est plus ou moins l'homme qui détruit la nature. Dieu a relié les deux. Et ça fait partie de ce qu'on a vu étudié dans le livre de la Genèse. Lorsque l'homme pêche, les répercussions ça se vive même dans la nature. Ça nous appelle, comme on en a déjà parlé, à pouvoir peut-être simplement être sage dans notre façon de vivre et prendre soin de ce que Dieu nous confie à proximité et en tout cas ne pas vouloir détériorer volontairement la nature. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux parle aussi de ce passage et il l'applique à Jésus. C'est dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 6 et je vous invite à l'ouvrir. Vous allez voir, ça va vraiment nous éclairer sur ce passage. Hébreux, chapitre 2, verset 6. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Psaume 8. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Il est question de Jésus. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain, pour toi et pour moi, et même cette personne qui aujourd'hui n'a pas encore décidé de suivre Jésus. En effet, celui pour qui
et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut, Jésus. De ce fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en lui. » Et enfin, « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Jésus a vécu tout ce que nous avons vécu dans les souffrances, dans les difficultés, dans les frustrations, y compris même la tentation. Jésus a résisté parce qu'il est saint et qu'il est venu pour une chose précise. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Dieu est venu pour libérer de l'esclavage, de la peur, de l'emprise du péché et de ce que le diable fait de mal et qui nous impacte. En effet, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais bien la descendance d'Abraham. Tous ceux qui ont fait ce choix de placer leur confiance en Christ. Par conséquent, il devait devenir semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du monde. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Tu n'es pas seul dans tes tentations. Christ est là avec toi, il souffre avec toi. Comprenons que la valeur que Dieu te donne est immense. Il a payé le prix fort pour toi et pour moi. Pour nous, Jésus a accepté d'abandonner toutes les richesses célestes, toute la facilité. Imaginez, Jésus a vécu toute l'éternité avec Dieu et pourtant maintenant il connaît la séparation d'avec Dieu. Il connaît la souffrance, la mort, la honte. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait ce serment de ne pas laisser indéfiniment l'image qu'il a placée sur nous, chacun d'entre nous, dégradée pour l'éternité. Dieu veut restaurer l'image qu'il a placée sur nous. Et Jésus est venu dans ce monde pour réconcilier les hommes avec Dieu en présentant Dieu, son amour, mais aussi sa justice. Pour que la justice soit réinstaurée, il a accepté que la justice soit prononcée pour tous les êtres humains, pour toi et pour moi. En raison de leur désobéissance, nous sommes chacun concernés par la justice de Dieu. Personne ne peut se présenter devant Dieu et lui dire « Moi, c'est bon, j'ai vécu une vie qui te plaise. » Aucun d'entre nous. Mais cette justice, elle est insupportable et tous, nous devons connaître ce châtiment. Et c'est là que Jésus intervient. Et il dit « Je vais prendre ce châtiment à la place de vous tous. » Cette condamnation qui est éternelle. Pourquoi est-ce que seul Jésus peut prendre cette condamnation ? Parce que Jésus, il est juste, il est infini et il est éternel. Seul Jésus pouvait subir un châtiment infini à notre place. Et aujourd'hui, et ça nous rappelle notre mission, Jésus bâtit son Église terrestre. Le match n'est pas terminé. Ce que Jésus a commencé, ça continue maintenant avec vous et moi. On peut se sentir faible, mais Jésus continue son œuvre. Nous sommes ici une représentation diplomatique de Dieu pour la réconciliation des hommes. Est-ce qu'on en a conscience ? Est-ce qu'on vit comme tel le mandat que Dieu nous a confié en tant qu'Église et aussi chacun individuellement comme ambassadeur ? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez été mandaté par le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Dieu lui-même, comme ambassadeur de la réconciliation ici? J'ai entendu un Amen là-bas et un autre oui.
Ok. Je pense que c'est vraiment très sérieux. Pourquoi est-ce qu'on est encore sur Terre aujourd'hui? C'est parce que Dieu attend cela de nous. Sinon, on peut dire, ben voilà, tu me découvres, hop, tu viens avec moi, tu viens à la maison. Non, on a un mandat. Est-ce qu'on vit pour ce mandat? Est-ce qu'on a des tripes? Est-ce que parfois on se met à genoux pour prier pour notre Église et pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu? Quand est-ce que ça t'est arrivé pour la dernière fois? Est-ce qu'on a cette même attitude de Jésus, d'accepter de rejoindre les personnes dans la souffrance, peut-être de faire des sacrifices, peut-être sortir de notre confort? Quand est-ce que la dernière fois on est sorti de notre confort et sans se donner des bonnes excuses pour pas le faire? Je suis fatigué, ils me ressemblent pas assez, ils n'ont qu'à me ressembler, c'est pas mon problème. Et puis il y a téléfoot. Pouvons-nous aussi dire, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, dans ma vie et dans mon Église. Je veux que des personnes qui habitent dans cette région puissent découvrir combien tu es magnifique. Combien moi ça me change. Combien moi j'ai envie de vivre pour toi dans tous les aspects de ma vie. C'est quand la dernière fois qu'on était assez humble pour vraiment demander à Dieu d'être reconsacré, de vivre pour ce que Dieu nous a appelés à vivre. Vous savez, du temps de l'Empire romain, en fait, les empereurs, ils étaient mégalos. Un peu, en tout cas. Ils recherchaient à être adorés comme des dieux. Et donc, le minimum était que les citoyens puissent au moins les reconnaître, avoir une idée, une représentation de leur visage, parce qu'il n'y avait pas encore la télé. Et c'est là que nous voyons vraiment la différence entre Dieu et César. Lorsque César veut se faire connaître, il veut révéler son image, il fait frapper des pièces de monnaie à son effigie, et toutes les pièces sont pareilles, à sa propre gloire. Lorsque Dieu veut révéler son image, il dispose son image sur chaque être humain. Et aucun d'eux n'est pareil. Dans les 2 premiers chapitres de la Bible qu'on a étudiés récemment, voyons que Dieu crée les animaux, terrestres, maritimes, aussi les oiseaux, selon leur espèce. Mais Dieu crée l'homme de manière unique, à son image. Tous les êtres humains sont différents parce qu'ils sont créés à l'image d'un Dieu qui est infini. Et soyez assurés que Dieu a déposé sur toi et sur moi son image, pour que peut-être, toi qui n'as pas encore fait ce choix de suivre ce Dieu qui se révèle à toi, ça te rappelle jour après jour combien ton image est loin de ce que Dieu veut te donner. Parce que tu sais que Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Aussi, pour nous, ça nous rappelle que ce n'est pas le regard des autres qui est important, mais c'est le capital que Dieu a placé sur nous. Son image, son mandat, son autorité. Mes amis, si Dieu nous a placés ici, c'est pas pour rien. Nous avons une mission importante. L'adorer, l'honorer et le servir. Et je propose qu'on puisse juste prendre 2-3 minutes, peut-être chacun prendre ce temps de se dire où j'en suis moi personnellement. Est-ce que je vis comme Dieu me demande de le vivre là? Est-ce qu'en tout, j'apprécie encore d'être émerveillé par lui? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui est émerveillé? Je suis souvent surpris et pourtant hier on a joué au foot et j'aime bien le foot. Mais quand on voit des supporters qui sont capables d'être sous la neige, faire des kilomètres et des kilomètres pour suivre une équipe, est-ce que nous, on est juste capable de faire l'équivalent pour Dieu? Est-ce que si on n'avait pas de bâtiment, est-ce qu'on se réunirait sous la neige? Est-ce que si on n'a pas la possibilité de se déplacer, de vivre le culte tous ensemble, est-ce qu'on est simplement capable d'aller chez notre voisin qui est à 10 km de chez nous? Est-ce qu'on est capable de faire pour Dieu au moins la même chose que ce qu'on fait pour notre loisir, peut-être pour notre travail? Je propose juste qu'on prenne 2 minutes de silence, y compris aussi peut-être pour nos amis qui sont sur Zoom et YouTube, et simplement, tu n'as peut-être pas encore fait ce choix de suivre Christ. Fais cette prière, je veux te suivre, je veux t'honorer, je veux vivre cette image que tu as placée en moi. Et, vous pouvez nous contacter via le site internet avec les anciens, on prendra contact avec vous, et on pourra cheminer ensemble. Et peut-être, personnellement, vous pouvez avoir ce temps de confession à Dieu.
Peut-être aussi, si vous voulez vivre ce temps de confession encore après avec un des responsables de l'Église, faites-le, ou avec un frère, une sœur. Prenez ce temps de confession. On fait ce temps de silence maintenant. Oui, Père, c'est vrai que tu es tellement grand, tu es tellement magnifique. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse tout à nouveau être émerveillé par qui tu es, vibrer de tout notre être pour toi, être attentif à tous tes bienfaits que tu nous donnes à chaque instant, que souvent nous n'apprécions même pas. Ce matin, nous voulons vraiment te dire tout à nouveau, ou peut-être certains pour la première fois, règne en moi. Je veux vivre pour toi dans tous les domaines de ma vie. Je veux être cette représentation de ton royaume, là où tu m'as placé. Je veux que l'image de ta personne que tu as placée en moi, qu'elle puisse vraiment resplendir, qu'il y ait de moins en moins d'impureté dans cette image, et que tout soit orienté vers toi, s'il te plaît. Que je ne me contente pas de connaissances, mais que je sois un disciple authentique, radical pour toi, disponible pour toi, soumis à toi, humble pour te suivre, et tellement reconnaissant d'être appelé ton enfant. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous visiter encore cette semaine. Ne nous laisse pas dans ce confort qui nous détourne de toi, mais que nous ne soyons pas orientés sur notre gloire ou sur une réussite, y compris même de l'Église, mais sur ta gloire qui resplendit dans nos vies, dans notre Église, dans nos familles. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, d'intervenir puissamment. Tu vois combien de personnes autour de nous ne te connaissent pas. Nous marchons comme dans un cimetière aujourd'hui. Mais nous te prions, s'il te plaît, que ceux qui sont morts puissent te découvrir et vivre enfin une vie qui te glorifie, qui a du sens. Et pour cela, nous sommes conscients que tu nous as placés ici, que c'est notre responsabilité. Nous n'y arrivons pas par nos propres forces, mais nous sommes conscients que ta force s'accomplit dans notre faiblesse. Permets-nous d'être humbles et disponibles pour toi, te donner le meilleur, pas le superflu. C'est pour ça, Seigneur, je te prie aussi que dans tous les domaines de nos vies, y compris dans nos finances, tu puisses vraiment intervenir pour te donner une part qui a du sens pour toi. Je te remercie dans le nom de Jésus-Christ d'être là à nos côtés, de nous donner plein de bonnes choses. Je vais encore te prier pour ceux qui parmi nous peut-être sont dans des difficultés au niveau du travail. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses aussi les accompagner, soit à un redressement de l'entreprise, y compris dans les relations, ou sinon que tu puisses les accompagner à trouver un travail qui leur permette d'avoir une vie de famille et une vie d'église épanouie, s'il te plaît. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.